Balou nous a rejoint sur le plateau. Qui connaît pas Balou? Dites que vous connaissez tous Balou, évidemment. Ah, moi je le connais, il m'a clashé il y a plusieurs années. Ah ouais. Et là, je règle mes comptes. Très bien. Mais carrément, et tu sais quoi, c'est tout à l'heure, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, mais elle, j'ai pas fait de vidéo et tout. Si, tu Moi, c'était pas un clash, tu m'as insulté, clairement. Non, je t'ai pas insulté. Si, il y a l'insulte. Si. Un bad buzz là ce soir. Il y Révélation. avait une insulte. Non, je t'ai pas insulté. Franchement, si. Sérieux? Tu t'en rappelles? Attends. Non, il a pas eu. Non, moi j'embrouille. On m'a tagué de partout. On t'a tagué et tout? Ouais, on m'a tagué. Tu m'as fait de la pub en fait, merci. Bah ouais, tu vois. C'était quoi? C'était le truc de. Je sais même plus. T'as clashé? Ah, tu te rappelles pas? Non, mais moi je disais juste que les hommes de nos jours, ils n'étaient plus gentlemen, qui devaient venir nous chercher, nous déposer chez nous. Oui, S'ils voulaient nous voir très tard le soir, et il dit, mais C'est pas faux. t'es pas une princesse, t'es pas Beyoncé, t'es moche. J'ai jamais dit ça. Tu as dit. J'ai jamais dit ça. Tu as dit, je t'emmène à l'hôtel. Et c'est tout. Voilà. J'ai jamais dit ça. Il y a un communiqué spécial de la chaîne qui vient de tomber. La direction et l'équipe, les présentateurs de BT Boss se désolidarisent évidemment du terme moche qui a été utilisé. Mais ça, c'est un remix, ça. J'ai pas dit que c'était moche. Si, on peut la mettre, si tu veux. On ira la chercher si tu veux. Mais je t'en veux pas du tout, merci. Regarde. Merci beaucoup. Je suis en train de la gérer en disquette. Il se passe peut-être quelque chose ici. Tranquille. Non, j'ai déjà trouvé mon mec. Il y a une meuf, le pauvre, ça y est, il va rentrer chez lui. 13 millions de vues. Mais de toute façon, Balou, on doit te dire qu'il y a quand même 3 mecs qui font 150 kilos qui t'attendent dehors pour te casser la gueule. C'est ça, Donc, de toute façon. Mais c'est pas les 3 mecs dont on va parler aujourd'hui. Voilà, c'est pas cela. Donc aujourd'hui, on va parler des BET Freshmen. Elle m'a mis mal, regarde, j'ai chaud. Vas-y. Allez. Non, on va parler des BET Freshmen. En gros, j'ai choisi 3 personnes encore, 3 jeunes de la nouvelle génération à présenter de rap US. On va commencer avec Lil Pump, que vous connaissez, je pense, tous. Qui est pour moi celui de la nouvelle génération qui a fait le plus de bruit, avec plus de 10 millions d'abonnés sur Insta. Il a fait le hold-up de 2017. Quand on pense à Lil Pump, on pense automatiquement à Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Voilà, tout le monde connaît ce morceau, etc. Il est arrivé avec son pote Smoke Purp, ils ont apporté un délire bien à eux dans le game. Il représente vraiment la Floride. Il faut savoir que lui, sa stratégie marketing, elle était bien particulière. Il s'est d'abord affilié à une agence d'influenceurs avant de signer en major, en maison de disque. Et c'est là où il a fait le buzz avec ses petites vidéos Insta Story où il criait « Escalade !» Et ensuite, il y a eu toute la carrière qui a suivi. Trippie Redd, voilà, c'est le deuxième. Sûrement mon préféré de cette nouvelle génération. C'est le même, mais il a une autre couleur de cheveux. Voilà, mais il est un peu plus fou, lui. Ouais, et lui, il est originaire de Ohio. Il se considère comme une rockstar, un peu comme les XXXTentacion que j'ai présenté la semaine dernière. D'ailleurs, ils ont un hit ensemble qui a vraiment pété, qui s'appelle Fuck Love. Lui, tout seul, il n'a pas vraiment de hits qui ont pété, mais il a vraiment des petits morceaux underground qui ont bien pris. Et lui, il est capable de s'adapter à tout type d'instru. Il a un flow un peu à la Lil Wayne, il le dit lui-même, que c'est son inspiration. Des fois, il se met à crier des ah dans les morceaux. un vrai délire. Et il s'est beaucoup fait connaître avec l'embrouille, avec Tekashi 69 que j'ai présenté la semaine dernière. Aussi. C'est l'homme aux cheveux de toutes les couleurs, etc. La licorne. Voilà, c'est... Tu sais. La licorne. Et le dernier, c'est YBN Nemir. Lui aussi, il a des locks. Lui aussi, il est dans le délire. Mais je crois qu'ils sont tous dans la même tribu de Black Panther. Mais avec déjà 2 gros hits à son actif, Rubin of the Paint et Bounce Out With That. YBN Nemir, c'est sûrement le petit de la nouvelle génération qui a le plus de hits et qui a le plus décollé. Alors, il faut savoir que YBN, ça signifie Young Boss Nigga. Et c'est toute une team. Voilà, toi, tu t'appelais YBN Rafale, tu vois, et etc. Et direct, on trouve. Et voilà, directement, on trouve. Et lui, c'est un ancien gamer qui s'est converti, voilà, il avait un buzz sur YouTube en tant que gamer, il a dit bah vas-y je vais faire du gangsta rap. Et il a quelqu'un dans son équipe qui s'appelle YBN Mighty J qui est connu parce que c'est le petit copain de Black China. Mais lui, il a pas les locks, il a pas tout ça. Voilà. Il est pas dans l'équipe, lui. Et ça fait du buzz parce qu'il a 18 ans et elle a 30 piges, du coup. Ils sont tous jeunes, hein. T'as vu, hein? Ça fait combien de temps? Parce que j'ai l'impression qu'elle n'était pas avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, bah c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Ça va vite chez elle. Ça va vite. Les mecs sont au top des gossips quand même. On adore ça. Je te jure.